Donc, on corrige le numéro 25, 23, page 105, qui consiste à associer une écriture d'une fonction affine à sa représentation graphique. Je vous rappelle que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est forcément une droite. Ça va être une droite qui passe par l'origine s'il s'agit d'une fonction linéaire, c'est-à-dire que dans l'écriture, le petit b, il est égal à 0, et si x vaut 0, le f de 0 fera 0. Donc là, c'est bien une fonction affine mais linéaire. Les autres, ce sont toutes des fonctions affines simples. On peut aussi avoir pour une fonction affine une droite parallèle à l'axe des abscisses, auquel cas ce sera une fonction constante, qui fait aussi partie des fonctions affines. Dans ce cas-là, lorsqu'on a une droite parallèle à l'axe des abscisses, c'est quelle que soit la valeur de x, les images sont toutes de la même valeur, donc égales à une constante. Ici, en l'occurrence, 2. Donc, dans la formule de la fonction, il n'y a pas de x qui apparaît parce que le coefficient directeur a de la droite est de 0, parce que la droite n'a pas de pente. Je vous ai déjà expliqué que le petit a dans ax plus b, ça donne la pente de la droite, l'inclinaison. Si la droite est plate, elle est horizontale, il n'y a pas de pente, le coefficient directeur est nul. Et auquel cas, ce sera une fonction constante. Donc, on peut déjà déterminer quelques fonctions facilement, quelques représentations graphiques facilement ici. Par exemple, Clément. La 3, alors, la 3, elle s'écrit, et donc c'est une fonction constante. Sa représentation graphique est donc une droite parallèle à l'axe des abscisses, et donc ça ne peut être que la noire. Donc, h de x égale 4. Sa représentation graphique, on va voir si ça marche, c'est... Il n'y a pas de noir. Ah, c'est gris. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Donc, on a repéré la grise. Et on voit bien que c'est une fonction constante, quelles que soient les valeurs de x lues ici, l'image sera toujours de... On compte de 2 en 2, de 4. Qu'est-ce que je peux repérer d'autre facilement, donc? Il y en a une note particulière qui est la représentation graphique, on a dit, d'une fonction linéaire. C'est là? Oui, vas-y, Nathan. La 4. La 4, c'est une fonction linéaire. Elle s'écrit i de x égale à 4x. Et donc ça va être représenté par quoi? La rouge. Par la rouge, pourquoi? Parce qu'elle passe par Voilà, la rouge, elle passe par l'origine du repère. Donc, c'est forcément la représentation graphique de i de x égale à 4x. Oui, Ioannis. Ah, il y en a une autre. La numéro 2, c'est là. Alors, on ne sait pas si c'est rouge ou orange, en fait. On ne sait pas faire la distinction. Alors, il y en a une qui multiplie tous les nombres par 4. Et il y en a une qui multiplie tous les nombres par 1/4. À votre avis, quelle va être celle qui a la pente la plus forte, la croissance la plus grande? Jules? 4x va avoir une croissance bien plus grande. En multipliant par 4 des valeurs, on obtient des nombres bien plus grands que si on les multipliait par 1/4. Donc, celle qui a la pente bien plus grande, c'est laquelle? C'est la rouge qui a une pente bien plus forte. Donc, la rouge, c'est la représentation graphique de i. Et on en déduit donc que pour g, 1/4 de x, ce serait là, ouais, orange, là, qui a une pente bien plus petite. Alors, ces pentes-là, donc, on va écrire. Donc, 4x, c'est la rouge. G, c'est la orange. Alors, ces pentes, on peut... Ah, j'ai fait quoi? On voit, Jonathan? Oui. On ne voit pas tout à fait en bas, mais je le remonterai après. Ces pentes, on peut les lire. On va apprendre à les lire. La pente de 4, c'est un coefficient directeur de 4. Ça veut dire que la montée sur l'axe des ordonnées, elle est de 4. Pendant que sur l'axe des abscisses, je fais un pas en avant. J'avance de 1 unité. J'ai une grande marche de 4 unités vers le haut. Donc, comment on la lit sur une droite? Je me place n'importe où sur ma droite, là où j'ai une intersection de quadrillage. Par exemple, ici à l'origine. Je pars d'un point sur la droite rouge. Je cherche un deuxième point sur la droite rouge où on a une intersection de quadrillage. Donc, regardez, là-haut. Eh bien, lorsque j'avance de 2 pas, je monte de 8 pas. Donc, j'ai une montée de 8 par rapport à 2.
Donc, le coefficient directeur est de 8 divisé par 2. Quand on dit par rapport à, on divise. 8 divisé par 2, ça fait bien 4. Si je pars de 0 et que je monte de 1, je vais monter de 4. D'où cette pente, coefficient directeur de 4. Le 1/4, comment on le lit? Même chose. Je me mets sur la droite orange. Un nœud de quadrillage. Alors, je pourrais me mettre ici. Et là, je me dis, pour aller d'un point de nœud de quadrillage jusqu'au suivant, je vais avancer de 4. C'est pas des unités, donc j'avance de 8, pardon. Et je monte de 2. Donc, j'avance de 8 à l'horizontale, je monte de 2. C'est comme si j'avançais de 4 et je montais de 1, parce que la pente est régulière. C'est le taux d'accroissement, le taux d'évolution. Donc, j'ai une montée de 2 par rapport à une avancée. Donc, je mets une barre de fraction de 8. Ça nous fait du 2/8. Et 2/8 pour la pente, c'est 1/4. D'où la droite orange. Et on continue avec les deux autres. Il nous manque donc celle-ci. Comment on la repère, celle-ci? Moins 1/4 de x plus 4. Louis? Elle a un coefficient directeur négatif. Alors ça, on ne sait pas encore. Mais elle a un coefficient directeur négatif et donc elle va avoir une pente, quand on va aller de la gauche vers la droite, vers les positifs, descendante. Ensuite, c'est surtout ça qu'on peut repérer. C'est quoi ça, le 4? Ça s'appelle, Inès, l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire que si x vaut 0, f de 0 va faire 4. Donc, comment on le voit, cette ordonnée à l'origine, sur la représentation graphique? Comment on la lit, cette ordonnée à l'origine? Où est-ce qu'on la lit, cette ordonnée à l'origine, sur la représentation graphique? Yoannis? Sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que l'image de 0 est 4. Donc, la droite, dont l'image de 0 est 4, qui a une pente descendante, c'est la violette. Celle-ci, on l'a déjà nommée, c'est une fonction constante. Donc, là, f de x est égal à moins 1/4 de x plus 4. C'est la violette. Et on peut repérer que sa pente est de moins 1/4 parce que lorsque j'avance de 4, j'ai une descente de 2. 2 par rapport à 4, ça fait 1/4. Et comme on descend, ça fait moins 1/4. Bon, ça, on le reverra. Hein. Donc, c'est la violette. Et puis la dernière, elle est là. Eh ben, c'est moins 1/4 de x plus 1. Eh ben, on en voit une dernière qui est comment par rapport à la violette? Elle est parallèle. Alors, pourquoi elle est parallèle? Jonathan? Parce qu'il y a moins 1/4 x. Parce que la pente, elle est la même. Donc, en fait, on suit la même pente, mais avec 3 unités en dessous. D'où, au lieu de plus 4, on a plus 1. Elle passe par le point de coordonnées 0, 1, ordonné à l'origine, et elle descend de la même façon. On peut repérer deux droites parallèles de fonctions affines. Les représentations graphiques de deux fonctions affines vont être parallèles si les fonctions affines ont le même coefficient directeur. Ici, moins 1/4. Donc la dernière, voilà, hein, moins 1/4 de x plus 1, c'est la verte. Et l'exercice est terminé. Et cet exercice